Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Test Achat où nous vous aidons à faire les meilleurs choix. Aujourd'hui, on va parler d'essuie-tout avec Michael Leçon, notre expert en produits ménagers. Bonjour Michael. Bonjour Marie. Qu'est-ce qu'on a testé ? Alors on a testé les papiers essuie-tout, donc j'en ai ramené quelques-uns. On en a testé 19. C'est un test qui a été fait au laboratoire, pas avec un panel d'utilisateurs, parce qu'on voulait des résultats qui soient répétables dans le temps. Comme ça on pourra mettre à jour notre sélecteur de produits. Et donc on a fait différents tests. On a fait évidemment un test d'absorption. On a fait des tests de résistance avec le papier mouillé et sec et on a fait des tests de douceur aussi, plus plein d'autres choses, mais grosso modo, voilà un petit peu ce qu'on a fait. Généralement, les gens, donc tu parles de tests mouillés et secs, oui. C'est parce que les gens utilisent de quelle manière les papiers essuie-tout généralement ? Selon nos dernières enquêtes, on sait qu'une famille moyenne, elle utilise à peu près 2 à 3 rouleaux d'essuie-tout par mois. Et on sait aussi que le prix des papiers essuie-tout, il peut fortement varier en fonction des coûts de production, de l'inflation, etc. Donc, on a voulu savoir quels étaient les plus performants pour le meilleur prix. Et j'ai oublié ta question. Quelles étaient les utilisations des ménages ? Utilisations, pardon, oui. Donc, en fait, on sait qu'il y a pas mal pour éponger des liquides, donc ouais. L'absorption, pour ramasser des déchets alimentaires, donc qui peuvent être gras ou mouillés. Donc là, on va dire que c'est plutôt la résistance. Et ça peut être aussi pour se moucher ou pour se frotter la bouche, comme serviette. Et donc là, on va dire que c'est plutôt la douceur qui nous intéresse. Ok, et donc c'est les 3 critères qui sont testés. Typiquement, comment est-ce qu'on teste la douceur ? Alors la douceur, c'est un procédé spécial. Ça s'appelle Sound of Softness, donc c'est le son de la douceur quelque part. Donc en fait, c'est une hélice qui vient quelque part frotter le papier, enfin tourner près du papier. Ça émet des ondes sonores qui sont captées par la machine et elle sait traduire ces ondes sonores en termes de douceur, en fait. Et ça a été corrélé, évidemment, avec des tests de consommateurs. Enfin, donc, elle a été programmée par rapport à ce que des consommateurs avaient dit pour être sûr que ce qu'elle dit est correct. Et donc, ça correspond correctement pour chacun des produits testés par rapport à ce que les consommateurs Oui, c'est ça. Donc, c'est dit. ça. Donc, ici, c'est la machine qui le fait et donc, on peut la croire puisqu'elle a été correctement paramétrée. On va dire ça comme ça. Super. 2 ou 3 épaisseurs. Généralement, quand on achète les papiers essuie-tout, il est marqué 2 épaisseurs ou 3 épaisseurs. Est-ce que ça fait vraiment une différence ou est-ce qu'il y a juste une différence de prix ou pas de différence de prix ? Alors, pas vraiment. Au niveau de l'absorption, ce qui se passe, c'est qu'en 2 épaisseurs, tu vas retrouver certains papiers qui sont faits avec une technologie qui s'appelle TAD. En fait, c'est un processus de production qui va les sécher d'une certaine façon et qui va les rendre très absorbants, puisque si tu veux, l'espace entre les fibres de papier est assez grand, donc le liquide va bien pouvoir y pénétrer. Donc les papiers TAD, ce n'est que en 2 épaisseurs, et au niveau des 3 épaisseurs, en fait, souvent on constate que en dehors des papiers 2 épaisseurs TAD, les 3 épaisseurs sont souvent un peu plus chers. Et ils sont pas spécialement plus absorbants. Ils peuvent être parfois plus résistants que les 2 épaisseurs, mais en général, on a des très bons produits en 2 épaisseurs. Donc, il y a plus un côté premium et un côté ressenti au niveau des 3 épaisseurs. C'est plus une question de goût, j'ai envie de dire, que vraiment de performance. Et un peu de marketing. Est-ce que les maxi rouleaux, par exemple, c'est aussi un peu du marketing ou bien est-ce que ça a vraiment une utilité d'avoir Ça dépend. Au niveau des papiers toilettes, on avait remarqué que quand les marques disent que c'est un maxi rouleau, effectivement, il y a beaucoup plus de feuilles et ils restent assez performants. Ici, au niveau des papiers essuie-tout, ça dépend. Il y en a qui ont effectivement plus de feuilles et restent bien performants. Il y en a d'autres où il y a effectivement un effet marketing, où les performances d'absorption sont pas top. Donc, ça veut dire que tu risques de payer plus cher parce que c'est maxi rouleau, parce qu'il y a plus de feuilles. Mais si tu utilises plus de feuilles au final pour absorber tes liquides, tu n'y gagnes pas. T'as pas d'intérêt. Donc, voilà. Ouais. Ok. Le meilleur produit
écologique. Donc moi je suis un peu bobo. Par exemple, je voudrais choisir le meilleur produit, le produit le plus écologique possible. Est-ce que tu le recommanderais ou pas? Oui. Alors, on a testé des papiers essuie-tout qui sont écologiques, qui sont avec des fibres recyclées, un certain pourcentage. Mais on se rend compte que malheureusement, ils ne performent pas très bien. Il y en a quelques-uns qui obtiennent des bons résultats, mais ils sont tous à la fin de notre classement, donc des 19. Au niveau absorption, donc c'est pas terrible. C'est dû au fait que les fibres, elles ont été raffinées plusieurs fois et donc elles perdent de leur pouvoir absorbant. Au niveau douceur, par contre, on se rend compte qu'ils sont plus doux que ce à quoi on s'attendait, parce que généralement les fibres recyclées, elles sont un peu plus, on va dire, rêches, mais ici ils sont quand même relativement doux. Le problème, c'est que tous ceux qu'on a testés, on a remarqué qu'il y avait des traces d'azur optique, donc c'est des produits qui sont utilisés pour les blanchir. Ça peut venir peut-être de processus de recyclage antérieur, mais il y a quand même ces traces-là. On n'a pas quantifié ces azurants, mais on sait que voilà, c'est pas terrible ni pour la santé, donc si on veut se moucher, se frotter la bouche avec, si on veut utiliser pour faire de la cuisine, dégorger par exemple des chicons qui ont été cuits à l'eau, c'est pas trop recommandé. Et donc voilà, c'est ça un peu le problème des produits éco. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir des papiers essuie-tout qui sont en fibre vierge, mais où les fibres sont sourcées durablement, donc elles proviennent de forêts gérées durablement, donc ça peut être les labels PEFC ou FSC. Tu as aussi, au niveau de l'emballage, ça peut être du plastique recyclé ou recyclable. Les maxi-rouleaux, quand les allégations sont correctes, mais ça, il faut aller voir dans le comparateur. Mais je veux dire, s'ils ont des bonnes performances et si effectivement il y a beaucoup de feuilles et qu'avec une seule feuille, on a ce qu'il nous faut pour faire ce qu'on veut, à ce moment-là, les maxi-rouleaux peuvent être intéressants parce que c'est un peu au niveau transport, au niveau il y a effectivement moins de rouleaux à l'intérieur, enfin le petit rouleau en carton, il y en a moins, donc c'est plus intéressant. Et puis sinon, il y a une alternative, c'est utiliser une éponge ou un chiffon microfibre. Ça, c'est aussi une alternative. Ok. Et les demi-feuilles, est-ce que tu penses que ça peut faire le job pour consommer moins ou pas tellement? Alors oui, ça peut faire le job. Ici, c'est le meilleur du test. Je vais laisser les gens aller voir lequel c'est sur le comparateur. Mais lui, il a des demi-feuilles. Et il est en TAD. Effectivement, au niveau absorption, il est très bon. Au niveau douceur, les TAD sont pas terribles, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Et au niveau résistance, ils ont des performances un peu moins bonnes dans le sens du déroulement du rouleau. Donc, ça veut dire que ça peut notamment, quand tu arraches une feuille, il y a peut-être un bout de la suivante qui va venir avec. Mais sinon, les demi-feuilles, oui, à partir du moment où tu te tiens à utiliser une demi-feuille pour une utilisation et que tu n'en prends pas deux qui feraient une feuille entière sur un classique, oui, ça peut être intéressant pour limiter un petit peu la consommation. Et donc, c'est le meilleur rapport qualité-prix ou la meilleure qualité? Ça, c'est vraiment la meilleure qualité. C'est un TAD, donc les TAD, il faut savoir qu'ils sont quand même plus chers parce que le processus de fabrication coûte plus cher. Mais on a des deux plis qui font des très bonnes performances. Allez, je vais spoiler un peu. C'est des deux plis qui sont chez les hard discounters. Je ne vais pas dire lesquels, mais voilà. Là, on peut trouver effectivement des références qui ont des bonnes performances et qui ont des prix vraiment mini, et que ce soit en 2 plis ou en 3 plis, même si les 2 plis, c'est là que tu vas trouver le meilleur rapport qualité-prix, toutes catégories confondues. Ok, super. Merci beaucoup, Michael. Avec plaisir. Si vous cherchez des essuies, des papiers essuie-tout, consultez alors notre comparateur, puisqu'on a un petit peu teasé sur les meilleurs produits. Et si vous avez trouvé cet épisode intéressant, likez, abonnez-vous, laissez un petit commentaire et on vous répondra le plus vite possible. Merci et à bientôt pour un nouveau sujet.